Avengers, assemble! Et me voilà au Disney's Hotel New York The Art of Marvel pour une surprise exclusive, puisque nous allons à la rencontre de deux imaginaires qui vont nous donner un aperçu inédit de l'hôtel. Let's go! Vous êtes imaginaire ici à Paris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre rôle en tant qu'imaginaire et quel est votre rôle sur ce projet colossal? Je m'appelle Sylvie Massara et je suis directeur artistique pour les hôtels à Disneyland Paris. Et moi, je fais partie de l'équipe de concepteurs scénographes. On s'occupe du suivi de la production et du chantier du Disney's Hotel New York The Art of Marvel. Sylvie, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur comment nos visiteurs vont être plongés dans l'univers Marvel ici? Dans le lobby, c'est un parfait exemple de ce mélange. Donc, Hôtel New York, d'abord dans le nom de l'hôtel. Pourquoi? Puisqu'on reprend la verticalité comme dans les gratte-ciel de New York. Que ce soit l'extérieur, on a rajouté des lignes rouges lumineuses, mais également à l'intérieur avec ces colonnes en verticale, alors qu'avant on était en horizontalité dans cet espace. The Art of Marvel, c'est plus de 300 œuvres d'art qui vont être exposées partout dans l'hôtel, des lieux publics jusqu'aux chambres, aux suites, au restaurant. Donc 300 œuvres d'art qui ont été créées par 95 artistes. Une cinquantaine d'œuvres d'art ont été créées d'ailleurs spécialement pour l'hôtel. Si je prends par exemple la première œuvre d'art que les visiteurs vont découvrir lorsqu'ils vont rentrer dans le lobby, ce sera une immense bande dessinée rétroéclairée. Donc Jonas, si tu regardes derrière toi, il y a une énorme vitrine et c'est à l'intérieur de celle-ci que prendront place 3 armures taille réelle de Iron Man, la Mark II, il y aura également la Mark 21 et en pièce centrale, il y aura l'armure Mark 45B. Manhattan Restaurant, ça évoque la ville de Manhattan. Et donc c'est ce qui m'a inspiré pour cette sculpture lumineuse. C'est à la fois Manhattan à l'envers, d'une façon abstraite, la ville de Manhattan, et également la ville d'Asgard, par ces matières, ce métal qui est dedans, ces coloris. Et en fait, ils ont été créés spécialement, chaque élément, avec une inclusion de métal. Le Downtown Restaurant, c'est un restaurant du centre-ville, comme un délit. En fait, l'inspiration, c'est un délit. Au mur, on a normalement des caricatures de stars. Et là, au lieu d'avoir des caricatures de stars, on va avoir à nouveau des sketchs de designers de Marvel. C'est le restaurant, ou d'ailleurs l'endroit dans l'hôtel où il y aura le plus d'œuvres d'art qui seront exposées au mètre carré. Et la ligne directrice, c'est de représenter la diversité de styles, même si on est sur un principe de crayonné en noir et blanc, il y a tout plein de styles différents, et la diversité de personnages représentés. Alors Sylvie, nous sommes dans l'endroit qui va être le Skyline Bar. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as dû repenser le design de cet endroit et est-ce que tu as peut-être rencontré certains challenges? Le thème de ce bar est en fait évoqué par son nom, le Skyline Bar. Donc on est en haut d'une tour de Manhattan. Derrière le bar, on voit un panorama. C'est un panorama qui représente bien évidemment la ville de New York, avec comme pièce majeure le Avengers Quarter. Le Skyline Bar a été reconstitué en 3D pour être utilisé dans un système de réalité virtuelle par nos collègues Imagineers à Glendale, de manière à ce qu'ils puissent étudier et trouver la prise de vue qui sera projetée sur ces écrans, une prise de vue qui soit le plus réaliste possible par rapport au positionnement du bar dans l'espace, et surtout une prise de vue qui ne donne pas le vertige. Sylvie, Tom, ça y est, je suis prêt à prendre le métro. J'adore, je suis fan. Alors on y est où? Qu'est-ce qui se passe ici? Donc comme son nom l'indique, Métropool, ça se passe à New York, au métro new-yorkais. Donc on retrouve au sol les quais avec les marques grises qui démarquent un petit peu les zones. Au mur, le carrelage métro et les fameuses petites mosaïques avec tous les stations de métro où les héros auraient pu prendre le métro à New York. Vous avez pu voir aussi également l'entrée entre les deux vestiaires où il y a un couloir, où il y a une structure métal qui donne l'impression
également d'être dans le métro de New York et qui donne sur cette grande fenêtre qui sera occultée comme si on rentrait dans le tunnel du métro. Ah oui, allez-y. Notre visite touche maintenant à sa fin. Merci beaucoup à Sylvie et à Thomas pour leur accueil. Rendez-vous en 2021 pour continuer cette aventure épique. En tout cas, moi, je sais où je vais dormir la prochaine fois à Disneyland Paris. À très bientôt.